L'objectif de la vidéo est de voir l'utilisation de la calculatrice Casio dans le cadre d'une étude statistique pour calculer les paramètres statistiques classiques, à savoir la moyenne, l'écart type, l'écart TIL et la médiane d'une série. Regardons tout de suite sur l'exemple qui vous est proposé. On a 15 notes d'un élève et on souhaite donc faire apparaître sur la calculatrice les paramètres statistiques. Vous avez les 15 notes qui vont de la plus petite 9 à la plus grande 14. Alors, pour pouvoir rentrer cette série statistique sur la calculatrice, le plus simple, c'est de convertir ces notes-là sous forme d'un tableau. En mettant sur la première ligne les notes, donc de la plus petite 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et en dessous, on met le nombre de fois où la note apparaît. Par exemple, le 9 apparaît 2 fois, le 10 apparaît 3 fois, le 11 apparaît 2 fois, le 12 apparaît 3 fois, le 13 apparaît 3 fois et le 14 apparaît 2 fois. On vérifie bien qu'en dessous, la somme de toutes les 9 fait bien 15, on a 15 notes. À partir de là, on va rentrer ce tableau-là sur la calculatrice. Elle va nous sortir les paramètres statistiques. Regardons ça tout de suite. Donc, vous allez dans le menu, sur la touche menu, et vous cherchez menu statistique qui est sur la première ligne, tout de suite à côté du premier menu, et vous appuyez sur exécute. Vous voyez apparaître liste 1, liste 2, liste 3, liste 4. Nous, on va juste utiliser liste 1 et liste 2. Donc, sur la liste 1, on remet nos notes. 9, exécute. Oh, pardon, je l'ai mal mis. Alors, si vous voulez supprimer quelque chose, en dessous de l'écran, enfin en bas de l'écran, vous voyez apparaître des choses et il y a une petite flèche en F6 et vous appuyez sur DEL, ça veut dire effacer, F3 et il vous efface. Donc, je me remets en dessous. Voilà, je suis au petit 1, donc c'est le 9, exécute, le 10, exécute. À chaque fois, j'appuie sur la touche exécute, le 11, 12, 13, le 14. Donc, j'ai mis toutes les notes. Ensuite, je vais sur la liste 2 et je mets ici le nombre de fois où la note apparaît. Donc, on a dit le 9, il apparaît 2 fois, le 10, 3 fois, le 11, 2 fois, le 12, 3 fois, le 13, 3 fois et le 14, 2 fois. Je vérifie, j'ai tout bien rentré. Très bien. Ensuite, on va appuyer sur la touche F2 qui est en dessous de la fonction calc, calcul. Donc, je vais dire, je veux faire un calcul F2. On va appuyer ensuite sur la touche invar, mais juste avant d'appuyer sur la touche invar, on va appuyer sur la touche set, ça veut dire installer, parce qu'il y a quelque chose qui doit être installé pour qu'il vous sorte les bons paramètres. Donc, je vais appuyer sur F6. Il faut absolument que sur invar xlist, le premier, ce soit liste 1, là c'est le cas. Et sur le deuxième, ça doit être liste 2. Là, ce n'est pas le cas, il me met un petit 1. Donc, je vais lui insérer liste 2. Vous voyez, liste apparaît ici, c'est F2. Et je vais taper 2, liste 2, exécute. Et cette fois-ci, il me met bien liste 1 en premier, liste 2 en deuxième. À chaque fois, ça doit être comme ceci. J'appuie sur exécute. Il revient au menu d'avant. Et là, je vais appuyer sur invar. Et tous mes paramètres apparaissent. Alors, le premier, X bar, vous savez, c'est la moyenne. Donc, arrondi au centième, 2 chiffres après la virgule, 11,53. Donc, sur la première ligne, c'est la moyenne. Sur la quatrième ligne, ce nombre-là, c'est l'écart type. Donc, la quatrième ligne, c'est l'écart type, arrondi au centième, 1,63. Je descends.
N, c'est le nombre de notes, c'est bien 15. Minimum, c'est la valeur minimum la plus petite, c'est bien 9. Le premier quartile, celui qui se trouve à un quart de l'effectif, c'est 10. La médiane, med, c'est 12. Le troisième quartile, Q3, aux trois quarts de l'effectif, c'est 13. Et le maximum, c'est X. Après, il met des valeurs, mais qui ne nous intéressent pas. Donc, si je reprends, première ligne, c'est la moyenne. Quatrième ligne, c'est l'écart type. Et ensuite, l'effectif 15 et valeur minimum, valeur maximum, les deux quartiles et la médiane. Donc, voilà comment on obtient des paramètres statistiques sur la calculatrice.